Yes, vous avez remarqué le petit décor? Je sais, l'éclairage est pas top, mais bon, on va faire avec. De toute façon, j'ai pas trop le matos. Comment faire un bon montage photo? Ça, c'est la question qui fâche. Non, parce que je vous avoue qu'avec tous les montages photos que je vois sur Instagram, il y en a vraiment qui donnent envie de vomir. Enfin, qui me donnent envie de vomir. Voilà pourquoi j'ai recensé quelques informations. C'est mon point de vue personnel, surtout. C'est pas du tout objectif. C'est vraiment seulement mon avis à moi, quoi. Comment je vois qu'un montage photo doit être. Donc ne vous basez pas uniquement sur mon avis. Je l'ai écrit dans mes notes pendant la nuit, hein, donc si les idées sont pas très claires, c'est pas... Alors pour commencer, c'est très important, évitez de réaliser le montage sur une application de type Perfect Video où la musique est rajoutée après avoir assemblé les rushs. Vous comprendrez pourquoi dans les prochaines astuces, mais en gros, évitez. Mais c'est plutôt pour une application de type iMovie avec une timeline où vous pouvez gérer la vidéo et l'audio en même temps. Le top du top, c'est de faire ça sur PC avec des logiciels comme Premiere, Sony Vegas, HitFilm. Ça vous permettra de rendre le projet déjà directement plus pro et ensuite d'avancer image par image pour être le plus précis possible. Alors voici quelques bons logiciels à utiliser pour ça. HitFilm Express, HitFilm Pro, Premiere, Final Cut, Avid, Sony Vegas. Voilà, ça c'était quelques logiciels en gros qui peuvent être très pratiques pour faire du montage photo et du montage vidéo en général d'ailleurs. Bon, malheureusement, vous aurez remarqué, le seul qui est gratuit c'est HitFilm Express, mais franchement il est largement suffisant. Et maintenant qu'on a fini avec les questions pratiques, on va voir ce qu'il faut faire pour rendre le montage le plus beau possible. Pas comme moi. Moi j'ai pas été fait de façon à faire le résultat le plus beau possible. Et dans cette astuce, vous verrez que l'image par image et le fait de pouvoir gérer l'audio et la vidéo en même temps sera très pratique car il faut changer d'image en rythme avec la musique. À chaque fois qu'il y a une syllabe marquée dans la chanson, changez d'image. Donc s'il n'y a pas de parole dans la chanson, vous êtes un petit peu pénalisé, on va pas se mentir. Mais essayez de respecter le plus possible cette règle. N'utilisez pas de transitions. Les transitions sont moches, chaque personne les utilise pour son premier montage photo, faites pas genre. Mais ça devient très vite chiant et ça rend le montage très amateur. Donc on stoppe cette manie des transitions s'il vous plaît. Vous ne devez miser que sur 2 transitions. Le simple cut si vous souhaitez utiliser la règle précédente, à savoir changer d'image en rythme avec la musique. Maintenant si vous voulez pas la suivre et souhaitez changer d'image à un rythme régulier, comme par exemple changer d'image toutes les 2 secondes, utilisez le fondu au noir. Sobre, efficace. Bon par contre votre montage deviendra très vite chiant. Et si vous en utilisez des autres que ces deux-là, votre montage va très vite partir en couille. Et si en plus vous utilisez des transitions de type waouh, mon image s'agrandit, c'est trop ouf, la photo ne remplira jamais la totalité de l'image, sauf à la dernière seconde. Et c'est d'ailleurs de ça que je vais parler dans le prochain point. Faites en sorte que vos photos remplissent toute l'image. Je commence vraiment à devenir sévère. Les gens ils vont quitter la vidéo tout de suite. Donc je disais, si le montage photo est pour YouTube, faites-le en format paysage avec une résolution de 1920 pixels par 1080 pixels. S'il est pour Instagram, le mieux c'est de le faire en format carré. Mais faites-le quand même sur PC. Hein. Ensuite vous transférez la vidéo du PC sur le mobile. Mais au moins la précision restera précise. Ouh, je suis réveillée moi. Bon, ferme la parenthèse. Donc je disais, l'image doit remplir la totalité de l'image. Pour moi, une photo qui ne remplit pas toute l'image, c'est la chose qui peut rendre un montage photo vraiment dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Alors si la photo a un format inférieur, agrandissez-la mais vraiment au maximum jusqu'à ce qu'elle remplisse toute l'image, même si vous perdez un petit peu en qualité. Désactivez les fake and burns, c'est cet effet qui met l'image en mouvement et qui donne envie de vomir, accessoirement. Si vous faites le montage sur PC, là il n'y a aucun problème, il n'y aura pas d'effet fake and burns par défaut. Et bon, par contre, par pitié, rajoutez pas de mouvement. Par contre, si vous faites le montage sur mobile, là il y a de fortes chances que l'effet soit mis par défaut, donc désactivez-le. Bon, maintenant qu'on a vu tous ces points, on va voir pour la musique. Et voilà, on recommence à tourner après cette courte pause de chargement de caméra. J'espère que ça ne vous a pas paru trop long, ce serait dommage. Pour commencer, si pour votre montage vous voulez la musique d'un chanteur ou d'une chanteuse que vous aimez bien, ne prenez pas la version studio, prenez la version live. Je m'explique les loustiques. C'est complètement nul ça. Les versions studio elles contiennent des droits d'auteur, donc si vous mettez la vidéo sur YouTube, elle sera bloquée dans le monde entier, pas sur Instagram normalement. Donc si possible, prenez la version live, la chanson mais en concert. Veillez quand même à ce que le son soit bon parce que la musique ça représente 50% sinon plus du montage photo. Et pour finir, ne terminez pas le montage brusquement en coupant la musique en plein milieu. Pour finir en douceur, vous avez 3 options. La première option, c'est d'attendre... Je vais arrêter avec cette voix, c'est très chiant. La première option, c'est d'attendre un moment où il n'y a que de la musique, pas de paroles, juste de la musique. Mais ce moment doit durer quand même assez longtemps pour pouvoir baisser très progressivement la musique. Astuce numéro 2. Terminez le montage à un moment où la musique se coupe brusquement. C'est-à-dire que peut-être que la musique que vous utilisez possède un moment de blanc total, vraiment pas de son, pas de musique, pas de paroles, rien. Même pendant quelques secondes ça fonctionne. Par exemple, une musique où il y a couplet, refrain, plus rien, et puis ça reprend. I'm gonna get that rhythm back. Ben arrangez-vous pour que votre montage photo se termine au moment où il n'y a plus rien, comme ça finit bien.
Astuce numéro 3. Le dernier c'est le plus complexe mais c'est aussi celui qui fonctionne le mieux. Il faut terminer le montage photo à la fin de la chanson, comme ça il n'y a aucune coupure ni quoi que ce soit. Mais bon, j'imagine que vous ne voulez pas faire un montage qui dure le temps de toute la chanson. Pas de panique, j'ai la solution. Une musique ça fonctionne selon des codes, comme par exemple couplet, refrain, refrain, pour faire simple. Et dans cette astuce, l'image par image vous sera très utile pour être précis. Vous pouvez n'utiliser que le premier couplet et le dernier refrain. En gros, vous supprimez le refrain, couplet, refrain qu'il y a au milieu et vous gardez juste le couplet du début et le refrain de la fin. Puis ensuite vous avez juste à assembler les deux. Veillez quand même à ce que la transition se voit pas, sinon c'est vraiment nul à chier. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier, comme par exemple un tuto make-up, bah dites-le moi dans les commentaires et j'essaierai de le faire. Et moi je vous dis salut, au revoir.